Ah, la team, je vous avais dit quoi? Mesdames, les gars, je vous avais dit quoi? Je vous avais parlé de Viral Hit il y a quelques années de ça, mais quelques années, ouais, je suis un ouf. Si, et les gars, sur Tedom, c'est il y a quelques années. Ouah, l'équipe, j'ai tellement pas percé sur YouTube que je croyais que c'était genre la semaine dernière. Je suis un baiser. Bah oui, bah non, c'était il y a quelques années. Je faisais des reviews sur Viral Hit, les frères. Ok, tu sais, les reviews qu'on fait genre 10 vues là. Personne me croyait. Même parmi mes propres potes, il y a des gens qui me disaient, si Max, c'est quoi ce truc que tu partages à tout le monde, ça pue la merde. J'ai pas fait de vidéo sur ça, fallait que j'en fasse absolument une. Viral Hit est sorti en animé, les teams. Il y en a, mais il y a quelques mois, mais j'ai même pas fait de vidéo dessus tellement que genre, moi je savais que ça allait sortir en anime un jour ou l'autre. C'est-à-dire, j'étais pas choqué. Et ça, la team, c'est terrible. C'est vraiment, vraiment terrible. On se rend pas compte. Franchement, l'anime est bon. L'anime est bon parce que je pense qu'en termes de budget, sur un manhwa comme ça, je pense pas qu'ils aient eu un budget infini. Tu vois, que contrairement à certains épisodes de, par exemple, Solo Leveling ou Demon Slayer ou même les derniers épisodes de One Piece, je pense que le budget n'a rien à voir. Qu'on soit bien d'accord. Et pourtant, l'anime, franchement, il est pas mal du tout. Il est vraiment, vraiment pas mal du tout. Il y a certaines choses qui sont un peu compliquées, qui sont un peu peut-être un peu mal faites finalement. Vous savez que dans Viral Hit, pour ceux qui ont connu... Déjà, si tu connais pas le manhwa, va le lire tout de suite, frère. Là, je me suis retapé premier chapitre au chapitre 214, là, je crois, si je dis pas de bêtises. À l'heure où je vous parle, ce sera peut-être le 215. Franchement, le manhwa est terrible. Surtout le début, c'est-à-dire jusqu'au chapitre 100, le premier gros arc, et franchement, est terrible de ouf. Après, ça fait des va-et-vient. C'est-à-dire, tu te dis, bon, vas-y, ils auraient pu s'arrêter au premier arc. Après, t'as un autre arc qui commence, tu te dis, putain, ils auraient pu s'arrêter là aussi. Genre, à la fin de cette petite arc-là. Mais en fait, finalement, ça revient. Et franchement, ça se laisse grave lire, les gars. Je vous jure que ça se laisse grave lire. Je me suis dit, putain, ils m'ont trop longué le truc. Ça passe super bien, l'équipe. Ça passe bien de ouf. Bref, revenons sur l'animé, la team. Oui, en termes d'animation, c'est pas non plus un truc de zinzin. Mais les gars, franchement, notre manhwa, pour ceux qui ont suivi ce manhwa comme moi depuis le début, est enfin sorti en animé. Et il a plutôt bien marché en plus. Genre, moi, j'ai vu pas mal de gens en parler sur les réseaux et tout. Quand c'est sorti, en mode les gens ils étaient choqués de l'animé, en mode ils connaissaient pas et tout. Et pourtant, là, c'est que le début qui a été animé. C'est même pas ce que ceux qui ont continué à lire le manhwa, voilà. Alors, je sais pas. S'il y a une saison 2 qui est prévue, ça n'a pas encore été annoncé. Bon, c'est pas grave, hein. La team, c'est pas grave. C'est pas grave, l'équipe. Mais bon, c'est vrai que la saison 2 n'a pas encore été annoncée. On peut partir sur le fait qu'il y aura potentiellement pas de saison 2. Peut-être que ça a pas suffisamment bien marché. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est cool parce que l'animé, la saison 1, elle a permis de mettre en lumière, encore une fois, la qualité des manhwas, l'équipe. Vous voyez là, il y a eu pas mal de manhwas ces derniers temps qui ont été pris en animé et ça montre le monde du manhwa quelque part à mort. Et le pire, c'est que ce que vous savez pas, c'est qu'il y a des dramas coréens qui reprennent aussi des manhwas. Par exemple, celui-là sur lequel j'avais fait une vidéo Trouble Duty, qui est vraiment un drama coréen que j'ai kiffé ma race, alors que pourtant je suis pas du tout histoire d'amour, tout ça, je m'en bats les reins. Mais là, franchement, incroyable. J'ai vraiment kiffé moi. Et bah, il vient d'un manhwa, l'équipe. Vous avez Lookism aussi, un animé plutôt pas mal en plus. Manhwa. Solo Leveling, vous le savez déjà, manhwa, la team. Viral Hit, manhwa. Et il y en a plein d'autres en vrai qui viennent de manhwa, mais juste on s'en rend pas forcément compte. High School of the Dead qui a super bien fonctionné sur Netflix, que tout le monde attend la saison 2 depuis 30 ans, mais il y a toujours pas de saison 2. Ça vient d'un manhwa, la team. Sweet Home, ça vient d'un manhwa. Il y a trop de... Et le manhwa, les frères, c'est incroyable. Et là, le fait qu'ils aient fait une saison 1, ça permet de mettre en lumière le manhwa. Alors oui, en termes de l'animation, c'est pas forcément... J'aurais voulu mieux. Là, je suis pas satisfait. Certaines dames, je vais pas vous mentir. Comme pour Solo Leveling, je suis pas satisfait de l'animation. J'aurais voulu une animation beaucoup mieux. Mais ça va. L'animé est bon quand même. Tu vois, ça va. Franchement, ça va. Il y a eu un truc où ils ont eu du mal à faire, mais en même temps, je peux comprendre. C'est en fait, vous savez, Viral Hit, c'est un mec qui se fait prendre en stream pendant qu'il se bat. Et en fait, t'as les commentaires des mecs. Et ça rajoute ce côté humoristique, comique. Et ça a été compliqué un peu à mettre dans l'animé. Et il y a des moments dans l'animé, c'est mis, mais c'est tellement rapide, t'as pas le temps en fait entre les sous-titres, l'action et ça, t'as pas le temps de tout lire. Moi personnellement, j'ai galéré. Mais ils ont essayé de l'inclure quand même, et ça fait plaisir qu'ils essaient de l'inclure. Après, si je peux me permettre, j'ai eu l'impression, il y a des moments encore une fois où ça faisait un peu diaporama les combats. J'en ai déjà parlé, je crois, c'était dans Baki. J'ai l'impression, je crois, c'était dans Baki, j'en ai déjà parlé. Où ce combat où en mode t'as l'impression c'est pas une animation, tu vois, et en mode c'est plus une image avec un effet plutôt que réellement une animation. C'est l'impression que j'ai eu en regardant Viral Hit. Après, voilà, je suis un peu dur peut-être. Là, je vais pas parler que de l'animé Viral Hit dans cette vidéo. Je vais regrouper les deux vidéos que je voulais faire, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous parler de Viral Hit, tout simplement l'équipe, l'évolution de Viral Hit. Donc déjà, je suis au chapitre 214, 215. J'ai tout relu, premier chapitre jusqu'au chapitre 214, 215. Pendant mes semaines de partiel, je les ai eu quand même. Ah putain, je suis vraiment une fraude, l'équipe. Ça tête d'âge, je suis une fraude. Mais en tout cas, la team, je vous le conseille. Maintenant, je vous dis, je suis au dernier chapitre. Lisez Viral Hit. Lisez Viral Hit. Que vous ayez vu l'animé ou pas, lisez Viral Hit. C'est vraiment pas mal. Là, je vais passer à des petits spoils pour ceux qui n'ont pas lu jusqu'au chapitre 120. Le premier arc est incroyable. Avec Baek Sung-joon, je crois, il s'appelle comme ça. Le premier vraiment grand méchant. Celui-là qui fait partie de la XJ compagnie. Un méchant vraiment, vraiment pas mal. Et j'ai eu un petit peu du mal parce qu'à partir de ce méchant-là, en fait, déjà, même tous les autres méchants, soit t'avais le méchant qui
étaient là pour être méchants, c'est-à-dire en mode le mec a fait des attouchements, les trucs comme ça, eux c'était les méchants originels, soit t'avais ce méchant-là qui avait un passé de zinzin, et bah Baek Sun-joon il en fait partie. Et en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils incrustent un nouveau méchant, à chaque fois ils lui font un vécu ultra compliqué pour expliquer pourquoi il est devenu méchant et qu'en fait il est pas si méchant que ça. Alors honnêtement, c'est un truc qui marche bien parce que tu t'attaches comme ça aux méchants et pour Baek Sun-joon ça a marché. Soit on s'attache à Baek Sun-joon, tu vois, et même à d'autres méchants qu'il y a eu avant Baek Sun-joon et après Baek Sun-joon, tu t'y attaches pas mal. Et ça c'est cool. Des fois ça fait trop l'équipe, c'est trop drama la team. C'est là où tu vois qu'en fait il y a un manque de réalisme. Ensuite, un autre petit problème, un autre petit point noir. Mais du coup cet arc là, le premier arc avec Baek Sun-joon jusqu'à temps que Baek Sun-joon spoil l'équipe, spoiler alert, jusqu'à temps que Baek Sun-joon décède. Très bon arc. Ça pour moi ça fait tout partie d'un même arc. Voilà, même si tu peux le diviser, c'est le même arc. C'est là il y a le grand méchant, c'est lui. Et un truc que j'aimerais parler aussi, c'est le réalisme dans les combats. Et l'équipe, c'est des lycéens, ils sont plus forts qu'un gang de 50 personnes. Vas-y, il y a des moments ça devient ridicule, tu vois. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu certains scans, certains chapitres, où en fait ça remet le chose un peu mieux, un peu plus réaliste. Je m'explique. En gros, t'as l'impression, il y a des moments que le mec, il est tout seul, il se bat contre 50 gangsters. En fait, non. Genre en mode, à un moment, il parle, il dit ouais, j'en ai niqué 5, toi aussi t'en as niqué 5. Et en fait, ça rend le truc beaucoup plus réaliste. Parce qu'en fait, dans l'image, tu vois plein de gens qui les attaquent. Et en fait, quand il parle, bah en fait, non, ouais, alors c'est déjà énorme de niquer 5 personnes, surtout que c'est des adultes, des gangsters, tout ça. Mais en fait, ils ont niqué 5, pas 50. C'est-à-dire, on n'est plus dans Dragon Ball, c'est beaucoup plus réaliste. Et ça fait plaisir, l'équipe. Parce que vraiment, il y a des moments, j'étais là, j'étais en mode putain, vas-y, frère, comment ça, lui, il nique 20 mecs qui ont 10 fois son âge, 10 fois son poids et 10 fois son expérience de combat. En fait, finalement, bah, c'est pas 20 mecs, mais c'est 5, c'est déjà énorme. Mais ça rajoute un peu de réalisme. Et ça, c'est cool. Parce qu'au début, là, je commençais à me dire putain, ils abusent. Entre ça, plus tous les passés de tous les méchants, c'était du drama. C'est bon, frère. C'est plus réaliste, tu vois, c'est trop. Le glow-up de notre petit personnage principal de Viral Hit vers le chapitre 120. Enfin les teams, enfin la team. Et ça fait partie du second arc. Quand ils sont contre Alt 240, je crois que ça s'appelle comme ça, mais c'est Lee Jin-ho, son vrai nom, ok. Déjà, le fait que ce soit lui le vrai méchant dans l'histoire, tout le truc avec Baek Sun-joon et tout, j'ai bien kiffé l'histoire entre les deux. Et moi, ce qui me plaît dans ce méchant, c'est que enfin, le grand méchant est un vrai méchant. Un mec, il est pas méchant parce qu'il a eu un vécu qui l'a rendu méchant. Il est méchant parce que c'est un psychopathe. Et ça fait plaisir. J'ai juré l'équipe ça régale. Parce que comme ça, en fait, tu passes du premier arc, où le grand méchant du premier arc, c'est un mec miskin en vrai, tu vois. Même s'il a fait des trucs de ouf et que c'est un malade mental. Quand il arrive dans la Hobin Company et qu'il les nique tous, un par un. Putain, et t'es là, t'es dans le mal. Tu te dis, wesh, il est en train de tous les tuer. Ah, ça aussi, par contre, en termes de réalisme, c'est abusé l'équipe. Il y en a, ils se font massacrer. Genre vraiment ils se prennent au moins 50 coups de poing dans la tête. Et ils ont juste le nez cassé, les frères. Même pas, des fois, ils ont juste un bleu. Alors que le mec, c'est un expert en arts martiaux, des fois il les tape avec des armes et tout, il a rien frérot. Après ça reste un manhwa, donc forcément quand tu regardes un manhwa, le côté réalisme, tu t'en bats peut-être un peu les couilles, ça je vous l'accorde l'équipe, c'est moi qui chipote. T'as l'impression qu'il y a des moments, il y a des personnages qui se font nerf, et ça fout le seum. T'as des personnages qui sont super forts, et d'un coup ils se font nerf, ou d'un coup ils se font buff. Genre d'un coup tu sais pas le personnage devient ultra fort, genre vraiment pour les besoins du scénario. Ça c'est un petit peu dommage. En tout cas là, l'arc de Lee Jin-ho, donc à partir de la mort de Baek Sun-joon, donc on va dire à partir du chapitre 100, on va dire à peu près, jusqu'à actuellement, parce qu'on est encore contre Lee Jin-ho, mais tu peux diviser en deux cet arc là, parce que la première fois ils le battent et ensuite il revient. Tu peux le diviser en deux, l'arc facile en deux. J'aurais bien aimé que l'arc il se finisse au moment où il le nique la première fois, parce qu'après c'est trop la team. Là tu vois, là j'ai eu un moment où je me suis dit ah c'est long, c'est bien, il y a des combats, c'est stylé et tout, mais là c'est long. Et puis ils introduisent de nouveaux personnages, et puis encore des personnages méchants qui vont contre être Hobin, mais qu'en fait finalement c'est pas des vrais méchants, ils ont juste eu un vécu compliqué. Et là tu fais oh c'est bon. Puis même en fait ils ont inclus tellement de personnages que physiquement, et bah tu te rends compte qu'il y a des personnages qui se ressemblent beaucoup. Et moi ça m'est déjà arrivé de confondre un petit peu des personnages secondaires entre eux. La finalité c'est qu'ils ont introduit un petit peu trop de personnages, que ça aurait dû se finir à peu près il y a 50 chapitres, voire 60-70 en vrai de vrai. Mais que malgré tout, ça se lit bien. En fait, moi je vous dis comment ça a dû se finir. Baek Sun-joon éliminé, point. Ensuite, Hobin de Viral Hit, du coup, qui est obligé de faire son glow-up pour niquer des mères. Il fait son glow-up. De toute façon, c'est obligé qu'au bout d'un moment il fasse un glow-up. Déjà son glow-up, je trouve qu'il est venu vachement tard dans la série, mais tranquille. Il fait son glow-up, il revient, il est en mode Super Saiyan, il tabasse tout le monde et il va jusqu'à tabasser, en faisant alliance avec d'autres gens, il va jusqu'à tabasser Lee Jin-ho du coup. Il va tabasser 244 se fait arrêter, loin l'équipe. Et tu t'arrêtes là, pas besoin de plus loin. Là, le fait que Lee Jin-ho s'échappe, alors oui, certes, d'un côté ça alimente le personnage. Tu te dis, putain les gars, il est inarrêtable. La série va jamais se finir, il est trop fort. Du coup là, quand il va se faire vraiment arrêter, parce que là, en vrai de vrai, là, on est pas loin là. Je pense que chapitre 215-216, ça serait bien que ce soit la fin de Lee Jin-ho. Mais là, je commence à me dire, est-ce que vraiment Lee Jin-ho il va s'arrêter? Parce qu'en fait, après lui, la série est finie l'équipe. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver. Et en vrai, quand je vous ai dit, il vaudrait mieux que la série se finisse maintenant, avec le fait qu'ils arrivent à arrêter Lee Jin-ho. Voilà. C'est dommage parce que pour moi, le grand final de la série, c'est la première fois où il l'arrête. Là, c'est vraiment
vraiment le grand final la team. Vraiment, c'est tout le monde a glow up, tout le monde est fort, tout le monde bat la personne qui pensait ne jamais battre. Lee Jin-ho se fait arrêter, il se fait tabasser, c'est magnifique. Sauf que là, j'ai l'impression que du coup, le final va être gâché parce que pour moi, le vrai final, ça a été la première fois qu'ils l'ont arrêté. Là, la deuxième fois, il y a moins ce truc du tout le monde a glow up pour niquer des mères. Là, c'est tout le monde a glow up, mais tout le monde a glow up depuis longtemps déjà. Ça reste stylé, là, le combat qu'il y a est stylé. Là, on est contre Obin versus Lee Jin-ho, c'est sûrement le combat final. Mais je suis un petit peu déçu, la team, parce que pour moi, ça aurait dû s'arrêter beaucoup plus tôt. Mais attention, je suis déçu, mais attendez, les gars, tranquille aussi, hein. Je suis déçu, tranquille. C'est-à-dire en mode, dites-vous que là, pour moi, là, c'est ma main, c'est le niveau du manhwa. Là, ça monte jusqu'à le chapitre 100, là, c'est quasiment le summum. Ensuite, tu fais, oh putain, c'est pas vraiment la fin. Et hop, en fait, finalement, jusqu'au chapitre 120, ça monte encore. La hype, elle est bien, tu vois, avec, voilà, premier arrêt de 240. Et là, en fait, ce c'est que ça fait ça, un petit peu. Genre, ça monte un petit peu, ça fait ça. Mais ça baisse pas. La hype ne baisse pas non plus à 100%. Le manhwa est quand même haut classé, tu vois. Il est pas en mode, c'est pas un manhwa nul. Ça reste un manhwa que je vous conseille très largement, l'équipe. Mais sinon, du coup, l'équipe, hein, Lee Jin-ho, très bon, très bon méchant. Très bon méchant. Baek Sun-jun, très bon méchant aussi. Bon, l'équipe, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était Simax, je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine.